La saison de F1 2024 a encore offert des courses absolument incroyables, et le Grand Prix du Mexique n'a pas fait exception. Il y a eu des batailles, des controverses et des performances hors du commun, mais nous reviendrons plus tard sur Kevin Magnussen. Le principal sujet de discussion du week-end a été la défense de Max Verstappen et la question de savoir si elle devait être légale ou non. Le pilote néerlandais a été manipulé par Lando Norris, qui l'a forcé à adapter deux positions qui lui ont valu des pénalités de la FIA, l'éloignant du podium. Avant de commencer la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère aussi que vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, ça m'aidera pour le référencement et à continuer mon travail. Ça me permet aussi de savoir si vous aimez bien évidemment tout mon travail. Et on continue. Aujourd'hui, nous allons voir ce que pensent les pilotes de F1 de la conduite défensive de Max Verstappen et pourquoi les choses pourraient empirer pour le néerlandais. La saison 2024 de F1 continue de nous faire espérer une lutte pour le titre qui n'est pas tout à fait engagée, mais pourrait l'être après une seule course. Lando devait surpasser Verstappen de beaucoup au Mexique, et bien que son gain de 10 points soit impressionnant, cela n'a pas suffi. Lando doit désormais marquer 12 points de plus que Verstappen sur les 4 week-ends restants pour remporter le championnat des pilotes, un objectif probablement impossible à atteindre. Après leur collision au Grand Prix des États-Unis, McLaren a exercé son droit de contester la décision qui a vu Lando Norris écoper d'une pénalité de 5 secondes en fin de course pour avoir quitté la piste et gagné un avantage. Cette pénalité a été causée par une défense très agressive mais légale de Verstappen, dont la maîtrise des règles est à applaudir, même si le règlement lui-même pourrait être à revoir. Lando a manifestement retenu la leçon de la course au Texas et au Mexique. Les deux se sont de nouveau affrontés, avec Verstappen utilisant une fois encore sa défense très agressive pour essayer de prendre l'avantage. Cette fois, cependant, Lando connaissait parfaitement les règles et comme Max l'avait fait la semaine précédente, il a tiré parti de celle-ci pour s'assurer que Verstappen soit pénalisé. Au tour 4 du 10e tour, Lando a tenté un dépassement tardif à l'extérieur, s'assurant qu'il était bien en tête au moment de l'apex quand les deux se sont engagés dans le virage. Max est allé extrêmement loin, forçant Lando Norris à sortir de la piste comme il l'avait fait une semaine plus tôt au Texas. Cependant, avec Lando en tête de l'apex, Max a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour avoir forcé un pilote à sortir de la piste. Ensuite, au virage 7, Max était complètement hors de contrôle alors qu'il plongeait à l'intérieur de Norris, écartant Lando de la piste. Ce fut une autre pénalité facile de 10 secondes pour les commissaires, et ainsi dès le 10e tour, Lando avait piégé Verstappen en obtenant 2 pénalités qui ont mis fin à leur compétition avant même que la course n'ait vraiment commencé au Mexique. La FIA et les pilotes ont discuté pour clarifier les règles autour de cette défense agressive, où l'on assure d'être en tête à l'apex avant de forcer l'autre pilote hors de la piste. La FIA a accepté de revoir les directives et de présenter le nouveau texte pour approbation au Qatar dans 2 courses en prenant en compte des avis de pilotes sur cette manœuvre de défense en plongée, comme on l'appelle maintenant. Après la course, Lando a expliqué qu'il veillait à être en tête à l'apex chaque fois qu'il tenait à une manœuvre sur Verstappen, sachant que celui-ci tenterait probablement de le pousser hors de la piste. Mais au moins, en étant en tête à l'apex, Max serait forcé de prendre une pénalité pour le faire. Il a ajouté: « J'évite de me cracher aujourd'hui. C'est la différence. Je ne considère pas cela comme une victoire ou autre, mais j'espère simplement que Max reconnaît qu'il est allé trop loin. » Norris pense que Verstappen réserve sa défense la plus extrême pour lui, car ils sont rivaux dans la course au titre, tout comme Lewis Hamilton a eu le même sentiment en 2021 lorsqu'il s'est battu avec Max Verstappen. « Je vais à chaque fois et à chaque course en m'attendant à un affrontement difficile avec Max », a déclaré Norris. C'est clair que peu importe s'il termine premier ou deuxième, son seul but est de me battre en course et il est prêt à se sacrifier pour y arriver, comme il l'a fait aujourd'hui. À ce stade de l'année, Lando n'est pas le seul pilote à se lasser du style défensif de Verstappen. Le directeur de l'association des pilotes de Grand Prix, George Russell, a suggéré que 19 des 20 pilotes sont d'accord sur les directives de conduite de la F1 et étaient satisfaits de voir les manœuvres de course déloyales sanctionnées au Grand Prix du Mexique. Pas besoin de deviner qu'il est le seul pilote qui n'est pas d'accord. George a révélé que tous les pilotes, sauf un, étaient favorablement à un changement de position des commissaires concernant la pénalisation immédiate de certains incidents après Austin, plutôt que d'attendre 2025 pour de nouvelles directives. Je pense que les commissaires sont totalement d'accord sur ce qui doit changer, a déclaré Russell. Avec 19 des pilotes souhaitant voir les règles changer pour limiter la défense en plongée, un changement est probable pour la saison prochaine, concernant la règle de l'apex, permettant à Verstappen de freiner extrêmement tard et d'utiliser toute la piste pour forcer son rival à sortir sans être pénalisé. Le patron de Red Bull, Christian Horner, a évidemment de tenter de défendre son pilote.
Il a montré la télémétrie de Norris en conférence de presse pour prouver que Lando Norris était 15 km/h plus rapide au virage 4 au 10e tour. On ne saura jamais si Lando aurait pu faire le virage si Verstappen lui avait laissé la place, mais Zak Brown pourrait utiliser le même argument pour l'incident de Austin. Sachant désormais comment piéger Verstappen avec ses propres règles et la FIA acceptant de changer les règles pour empêcher la défense en plongée, l'arme principale de Verstappen a été affaiblie. Mais les ennuis pour le leader du championnat sont loin d'être terminés. Avec 4 manches restantes et Lando devant marquer 12 points de plus par course que Verstappen pour remporter le championnat, il faudrait un miracle pour que Lando gagne. Mais si ce n'est pas Dieu, le prochain meilleur soutien pourrait être Kevin Magnussen. Dans le très long deuxième relais au Mexique, Kevin Magnussen s'est retrouvé dans la position improbable de chasser Max Verstappen pour potentiellement prendre la 6ème place en course. Avec Haas montrant une excellente forme, Helmut Marko a suggéré que c'est Max qui était lent. Verstappen pourrait être forcé de changer de moteur au Brésil, ce qui pourrait le faire partir en fond de grille ou même de la voie de stand. Avec une bataille de championnat qui pourrait bien tourner, Verstappen pourrait devoir affronter de plus grosses difficultés encore à l'avenir. Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, a confirmé que Max Verstappen pourrait devoir changer de moteur au Brésil, une décision qui entraînerait une pénalité de grille. En effet, Verstappen a atteint la limite d'utilisation des moteurs pour cette saison. Si un nouveau moteur est installé, il pourrait être redélégué en fond de grille ou même obligé de partir de la voie des stands, en fonction des circonstances et des conditions du parc fermé. Cela pourrait sérieusement compromettre ses chances de défendre sa position de leader au championnat. Red Bull se trouve donc dans une situation délicate, alors que leur suprématie en début de saison semblait les mener vers un nouveau titre sans grand obstacle. Les récents changements et les décisions prises par la FIA, combinées aux performances stratégiques de Lando Norris, sont en train de remettre en question l'avance de Verstappen. Ce renversement de situation pourrait offrir à Norris une opportunité inespérée de se rapprocher du titre des pilotes, surtout si les performances de Verstappen continuent de baisser en raison des problèmes mécaniques ou de pénalités. Chez McLaren, l'optimisme grandit. Lando Norris, fort de sa compréhension des règles et de ses manœuvres calculées, se trouve maintenant en position de défier Verstappen sur le plan stratégique. Bien que les chances restent minces, avec 12 points à récupérer par course, l'équipe et le pilote voient de nouvelles possibilités émerger dans cette lutte pour le titre. D'autres pilotes, tels que George Russell, continuent de se joindre au débat sur le style défensif de Verstappen et sur la nécessité de rendre la course plus juste pour tous les compétiteurs. En réitérant pour la majorité des pilotes qui souhaitent une application plus stricte des règles concernant la défense agressive, Russell a ajouté que les incidents comme ceux du Grand Prix des États-Unis et du Mexique pourraient bien pousser la FIA à accélérer les changements pour l'année prochaine. Christian Horner, quant à lui, est déterminé à défendre les choix de Verstappen, mais l'incident de Mexico et les réactions de la communauté F1 soulignent de plus en plus une fracture entre Red Bull et le reste du plateau. Zak Brown, le PDG de McLaren, voit quant à lui les choses sous un angle positif, estimant que les efforts de son équipe et de ses pilotes pour rester dans la course au titre sont enfin reconnus. Ce soutien, même tactile, de la part d'autres écuries, pourrait bien jouer un rôle stratégique crucial pour McLaren, particulièrement si les règles évoluent en leur faveur. Au-delà de la piste, la dynamique de cette saison a captivé les fans, qui suivent avec impatience chaque nouveau développement. Alors que la saison s'approche de son dénouement, les tensions et les rivalités sont à leur comble, et chaque décision, chaque pénalité pourrait basculer le championnat d'un côté ou de l'autre. Avec un Verstappen en position plus vulnérable que jamais, la prochaine course au Brésil s'annonce déterminante pour l'avenir du championnat en 2024. Si les performances de Red Bull continuent de faiblir face au progrès de McLaren, la lutte pour le titre pourrait bien se prolonger jusqu'à la dernière course, offrant une des fins de saison les plus palpitantes de l'histoire de Live. Restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de mettre un petit like. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que cette petite saison de F1 se conclura avec un incroyable Lando Norris qui pourra peut-être capitaliser sur cette situation pour renverser la tendance. Ce championnat est loin d'être fini et les surprises ne sont peut-être pas terminées.